First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fire. Coucou tout le monde, donc voici la deuxième vidéo où je vais présenter 3 modèles de Pulip, Groove ou JP, peu importe, où je vais donner mon avis sur tout de la globalité de la Pulip. Donc aujourd'hui j'ai décidé de parler de la Pulip My Melody 2007, la Pulip Suisei Seki 2007 ou 8, je sais pas. Et enfin de la Pulip Elisabeth, et je vais commencer par la Pulip Suisei Seki 2007. Rectifiez-moi dans les commentaires, parce que je sais qu'on va me rectifier, donc faites-le, je vous autorise. Alors, pour parler de cette Pulip, alors faut savoir que pendant des années, depuis que j'étais jeune, c'était un modèle que je voulais énormément, et pour vous dire, c'était même une UD. Après l'avoir vu en vrai, ça reste un modèle que je trouve très joli, mais que je ne veux plus, voilà, tout simplement. Alors dans la globalité, je trouve ça super intéressant de reproduire des personnages manga en Pulip, je trouve ça toujours aussi bien, donc j'espère que Groove continuera, mais plutôt de nous faire des mangas beaucoup plus connus à réaliser en Pulip et en Taeyang. Je veux vraiment que Groove en fait se mette à nous faire des Pulip Taeyang d'animés manga très connus et pas des anciens qui datent de 10-15 ans, vous voyez, donc quelque chose comme ça. Mais en tout cas le principe est très bien. Pour parler de la boîte et la carte elle est simple, sans plus, elle est simple, et pour la boîte je la trouve très jolie. C'est pas la plus belle boîte des Pulip Frozen Maiden, d'ailleurs j'ai oublié de le dire, ce personnage vient de l'anime et du manga Frozen Maiden. Et en tout cas voilà, c'est une Pulip très jolie. Pour la tenue stock, je trouve qu'elle est de hyper bonne qualité, bien détaillée, elle est vraiment très belle. C'est une tenue stock que j'aimerais bien avoir, alors je sais pas trop à qui je pourrais la mettre, mais en tout cas elle est vraiment belle en termes de qualité et de détail. Et sa sœur est la Pulip Suisei Seki, à savoir qui est bleue, pour ceux qui ne le savent pas. C'est une Pulip white qui tire un peu, ça se voit qu'elle est un peu bronzée, elle n'est pas white. Après le mieux c'est de lui mettre quand même un Obitsu white et pas un natural. Elle n'est pas naturelle, elle est white, mais quand on la regarde on voit qu'elle est un petit peu white avec un sous-ton jaunâtre, on va dire ça comme ça. Pour la perruque stock, je trouve qu'elle est de hyper mauvaise qualité, c'est une calamité, je mets 0 sur 0. J'ai déjà vu sa perruque stock en vrai et dans toutes les vidéos photos que j'ai vues. Je suis désolée pour ceux qui ont la Pulip Suisei Seki et qui ont une bonne perruque stock, je trouve qu'en termes de qualité elle est très mauvaise. Surtout que les anglaises, c'est très dur à entretenir. Donc voilà pour ça. Pour les yeux stock, pareil, je trouve que c'est original de faire des Pulip avec des yeux verrons, même si là en l'occurrence c'est pas Jumpaling qui l'a choisi puisque c'est une JP, puisque c'est une inspiration au manga, donc forcément ils étaient obligés de faire des yeux verrons comme le personnage. Mais voilà, c'est un maquillage simple, elle est plutôt orangée hein, au niveau de la couleur de peau et du blush et des lèvres. Mais en tout cas voilà pour ça. Pareil, c'est pas non plus une Pulip qui a énormément de potentiel de custo. Je pense que c'est une Pulip, on peut mettre du châtain, du roux, du brun, voire du blond, mais par exemple mettre des couleurs comme rose, rouge, etc. c'est pas des couleurs qui vont à ce modèle là, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Donc c'est une Pulip que je ne veux plus, qui est jolie, mais voilà pour ça. Donc dans la globalité, je mettrai un petit 7 sur 10. Voilà, par contre j'adore sa chemise, son espèce de collerette bizarre, sa chemise et son bustier qui est le même que la Pulip Suisei Seki. Elles ont la même collerette, enfin c'est pas trop une collerette mais on va dire que c'est une collerette, et elles ont le même bustier noir qui d'ailleurs je crois qu'il est à côté de moi, je ne sais pas, j'aurais aimé vous le montrer, c'est pas grave. Ensuite je vais passer à la Pulip Elisabeth, un modèle que j'ai qui est Anae. Alors c'est une Pulip qui a la peau grisâtre, donc un skin gris. C'est une Pulip vampire, je crois qu'elle est sortie pour un Halloween de quand elle est sortie. Donc dans mes souvenirs elle est sortie en 2010. Elle est en collaboration avec le Taeyang Nosferatu que je possède. J'allais dire la Pulip Carmilla, mais non. La Pulip Carmilla elle est arrivée quelques années après. Elle est en collaboration aussi avec la Dal End et la Biul Lilith, je crois que c'est. C'est officiellement la première série de vampires chez Groove, donc c'est une Groove cette fois-ci. Si je ne dis pas de bêtises,
Si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas eu d'autres vampires auparavant dans les JP comme dans les grooves. Et la Pulip Elisabeth, alors c'est un modèle que j'ai, donc forcément je ne vais en dire quasiment que du positif. Pour avoir le modèle et l'avoir devant mes yeux, je suis désolée, c'est un modèle où tout lui va. Vous pouvez lui mettre du roux, du blanc, du châtain, du noir. C'est un modèle qui tout lui va. Ça c'est un grand point positif dans la Pulip Elisabeth. Pareil, ses yeux stock, ils sont très originaux. Moi j'aime beaucoup personnellement dans l'histoire de Anae, je lui ai laissé ses yeux stock. Mais ils sont vraiment très beaux. Elle a la bouche, j'allais dire la bouche ouverte, mais non parce qu'on ne voit pas de dents apparaître. Alors voilà, très important, elle a un skin gris. Donc moi, Anae est sur un Nobitsu que j'ai envoyé se faire teindre à Topaz Création il y a quelques années. Mais si vous voulez vous la procurer, soit vous lui mettez un Nobitsu, il n'y en a pas des gris donc c'est un peu compliqué, soit vous lui mettez du white et du natural. Mais malheureusement vous verrez une démarcation avec sa tête. Ou alors faites comme moi, achetez un Nobitsu white et envoyez-le en commission se faire peindre. Bref, on va parler de la boîte. La boîte est très victorienne, un peu comme sa tenue stock, dans les couleurs un peu rouge bordeaux avec un peu de vert dans mes souvenirs et du doré. J'ai mes boîtes sous les yeux mais je ne vois pas ma boîte de ma Elisabeth donc je me rappelle plus très bien, mais c'est la même, c'est les mêmes couleurs que la boîte du Vita Nosferatu que je n'ai pas. Et pour la carte, pour parler de la carte, je la possède évidemment. Alors moi ce que j'aime par rapport à la carte de la Pulip Elisabeth, c'est que Groove a fait un gros plan sur le visage de la Pulip. Je trouve ça très beau, on reconnaît bien, enfin c'est pas qu'on reconnaît bien, c'est qu'on voit bien son maquillage de plus près et je trouve ça vraiment super beau. Pour moi la carte c'est un 10 sur 10. Donc voilà, par rapport à la tenue stock, c'est un style victorien, tout est beau, tout est de très bonne qualité. J'ai la tenue stock complète il me semble. Et elle est vraiment oufissime, elle lui va trop bien au modèle, la tenue stock s'accorde parfaitement bien au maquillage d'Elisabeth. La tenue stock pour moi est un... je vais mettre un 9 sur 10, pourquoi? Parce que les chaussures stock ne tiennent pas aux pieds, même du corps stock, je crois que ça ne tient pas très bien et vous vous en doutez sur Obitsu ça ne tient pas du tout. Mais en tout cas elle est juste incroyable. Pour la perruque stock, alors moi en ce qui concerne ma Pulip Elisabeth, alors j'ai eu d'occasion, je l'avais acheté sur Le Bon Coin à l'époque, en 2018 je crois que j'ai acheté à Anae. Personnellement c'est vrai que la perruque stock de la Elisabeth elle est très réputée pour être un peu de mauvaise qualité. Personnellement la mienne elle était de très bonne qualité. Entre ce que les gens disent et ce que moi j'ai eu, personnellement j'ai été agréablement surprise. Comme quoi ça dépend des Pulip Elisabeth en fin de compte, peut-être que vous aurez une mauvaise perruque, peut-être que là sera de bonne qualité comme la mienne. Donc par mon vécu du fait que je l'ai, pour la perruque stock je mettrais un 7 sur 10. Elle était de assez bonne qualité, je l'ai encore. Et le fait qu'elle ait des nattes au-dessus de la tête, je trouve ça super beau. Mais en soi elle a les cheveux lisses, très longs, il n'y a rien d'original. Alors voilà, j'ai un peu fait le tour dans la globalité. Pour moi c'est un modèle, dans la globalité je mets un 10 sur 10, elle est juste magnifique. Ensuite dernier modèle à vous présenter, comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est la Pulip My Melody 2008, je crois que c'est une 2008 si je dis pas de bêtises. Alors que dire, c'est une Pulip qui est très convoitée. Ah d'ailleurs j'ai oublié de parler des prix. La Elisabeth coûte une fortune, elle est rare mais elle vaut son prix. Et pour la Suseki, vous pouvez la trouver pas chère et elle vaut son prix. Bon, revenons à la Pulip My Melody. Je vais commencer par le prix parce que sinon je vais m'y perdre. Alors déjà c'est une Pulip white Jumpaning qui est très rare et très chère. Mais ces dernières années c'est vrai qu'on peut la trouver facilement et pas chère. Mais il y a quelques années, il y a vraiment un petit peu longtemps, c'est vrai qu'elle était plus aux alentours de 300-400 €, alors que maintenant vous pouvez la trouver en dessous de 300 €, ce que je trouve super bien puisqu'à l'époque c'était assez dur de se la procurer. C'était un modèle qui était très convoité, très populaire il y a quelques années dans la communauté française. Ça reste un modèle très apprécié encore aujourd'hui mais on en parle beaucoup moins. C'est une collaboration avec My Melody. Je ne dirai pas plus de choses là-dessus sur la collaboration parce que je ne m'y connais pas. Mais voilà, en ce qui concerne la boîte, je crois que c'est plus ou moins la même boîte que la Pulip Hello Kitty 2007-8 que j'avais eu anciennement mais que je compte me racheter plus tard. C'est une boîte qui est assez détaillée et très jolie. Pour la carte, je ne me rappelle plus à quoi elle ressemble donc je pourrais pas trop dire de choses là-dessus. Mais elle est très conforme à la Pulip d'origine.
par rapport aux photos officielles de June Planning, c'est vrai que elle est très ressemblante une fois que vous la voyez en vrai, donc ça c'est un super bon point. Pour la perruque stock, je pense que ça dépend, pareil comme Elisabeth, je pense que ça dépend des Philippe My Melody des unes des autres. Vous pouvez très bien avoir une perruque, sa perruque stock de très bonne qualité comme une pourrie. Le fait qu'elle soit courte, ça limite les dégâts en termes de savoir si votre perruque est de mauvaise qualité ou pas. Comme elle a les cheveux courts, c'est vrai que ça va moins bien s'abîmer, enfin ça va moins s'abîmer vite qu'une perruque stock longue. Pareil, elle a des anglaises, c'est pas du tout pratique à entretenir. Mais en tout cas, elle a une jolie coupe de cheveux pour une stock. En ce qui concerne les yeux, stock, personnellement je les trouve horribles. Alors je suis désolée pour ceux qui l'ont et qui la laissent stock avec les yeux, mais c'est vrai que j'aime pas trop ces yeux stock, je suis pas très fan. On va parler de la tenue stock qui est de très bonne qualité, qui se comporte en plusieurs parties. Au départ je pensais qu'elle avait une robe, mais en fait je me suis rendu compte qu'elle avait un espèce de chemisier avec une jupe, alors qu'en fait c'est pas du... c'est ça, voilà, moi je pensais que c'était une robe pendant des années et c'est pas le cas. Sa tenue stock elle est encore convoitée aujourd'hui, elle est de très bonne qualité. J'aime beaucoup l'ensemble, c'est mignon, c'est My Melody quoi, donc c'est adorable. On va parler du maquillage. Le maquillage est très naturel et très simple en soi. J'ai l'impression que la petite My Melody, autant tout lui va et autant elle peut être compliquée à customiser, parce que même si elle est simple, j'ai déjà vu plein de pulls My Melody qui pour moi à mes yeux n'étaient pas très bien custo. Après c'est chacun ses goûts, je ne critique pas, chacun et chacune ses goûts, qu'on soit bien d'accord là-dessus, ça sert à rien de m'incendier sur ce que je viens de dire. Mais voilà, c'est un maquillage simple mais qui pour moi peut être assez dur à customiser. Je pense que j'ai fait un peu le tour sur ce modèle là. Corps type 3, la Philippe My Melody, dans mes souvenirs c'est un corps type 3. Ouais, c'est tout ce que j'ai dit, ouais. C'est soit tout lui va, soit elle est très limitée, chacun son avis sur le modèle. Mais c'est un modèle qui me plaît, pourquoi pas l'avoir un jour, mais si je l'ai, elle sera plus ou moins custo dans les mêmes couleurs stock. Voilà. Donc voilà pour ces trois modèles que je voulais vous présenter et vous donner mon avis dans la globalité sur un peu tout, du prix et tout. Pareil, la Philippe My Melody, c'est un modèle qui coûte très cher comme je vous l'ai dit. Ça fait plaisir qu'elle coûte moins cher aujourd'hui. La Philippe Elisabeth est toujours aussi rare par contre, et la Philippe Suisse Seki pardon n'est pas du tout rare. Voilà, vous pouvez vous la procurer facilement. Donc voilà pour ces trois modèles, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut salut!